Les piliers, c'est la même mesure. Autrement dit, le pilier, ce sont les serviteurs qui tiennent l'architecture. Le pilier qui a 1 mètre, autrement dit, quand Dieu nous mesure, il ne va pas dire regarde la taille de Soula, regarde la taille de Papa Ilunga. Non. Chez Dieu, quand on est serviteur, on a la même taille. D'où l'Église cesse d'être une entreprise. D'où on n'appellerait jamais quelqu'un bishop. J'aimerais que vous puissiez comprendre cette notion. A été conçu en 1982. Vous savez pourquoi on a conçu cette notion de bishop? Parce qu'on dit bishop. C'est le big entrepreneur d'un shopping. C'est lui qu'on appelle bishop. Et c'est en anglais. Et quand nous prenons la Bible anglaise, je ne cesse de vous le dire, on a écrit nulle part bishop, le pasteur. On a écrit pastor. Mais qu'est-ce qui fait que les pasteurs aiment qu'on les appelle bishop? Quelqu'un un jour m'avait appelé bishop. J'ai dit non, je ne suis pas. Oui, je suis bishop, puisque j'ai étudié. Et comme j'ai étudié, je suis le bishop. J'ai aussi un diplôme en management. Là, je suis bishop. Là, je suis un entrepreneur. Mais en tant que pasteur, ne m'appelez jamais bishop. Aux États-Unis, moi j'aime parce que nous venons d'une grande église américaine. Église Church of God. Dans l'église Church of God of Prophecy, c'est là que vous verrez de nos jours, toutes les conventions sont payables. Et c'est le péché original de feu pasteur Lokusa qui est le modèle de nous tous. C'est son péché original d'amener l'histoire des conventions dans la 30e communauté. Ça ne fait pas partie de la vision. Pasteur Feu Lokusa, il est parti à l'église aux États-Unis, invité à Cleveland, Tennessee, dans notre ancienne église Church of God. Et on était ici, c'est à 1000e convention. Voyons tout ce qui s'est passé là-bas, parce que dans l'église où nous étions, c'est l'affaire. D'où il fallait qu'on quitte cette église affairiste, peuple de Dieu, pour rester dans l'église de Dieu. Là, les offrandes ont une obligation, vous n'avez pas idée. Avec les églises Church of God et autres, l'offrande demeure. Et alors demeure le moyen probant du seul pasteur. À l'église Church of God, tu es pasteur, comme je suis avec le collaborateur, tout ce qui entre, c'est pour moi-même. Nous étions 5 pasteurs à l'église Church of God, tout ce qui entrait, c'était pour notre pasteur. Par sa pitié, il pouvait nous distribuer. Ce n'est pas le cas ici à la bergerie. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Alors, les bishops, c'est-à-dire, ils sont les bigs des shopping, d'où les églises sont devenues comme des shops. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi il y a des prophètes big bishops, archibishops. Qu'est-ce qu'ils font? Comme c'est l'entreprise, ils ont des prophéties entrepreneuriales. Par exemple, il fait une prophétie liée au bishop. Non, je vois dans la poche l'argent. Non, la prophétie n'est pas là pour détecter l'argent dans la poche de quelqu'un. On ne peut pas dire à quelqu'un, puisque tu es malade, donne l'argent, tu seras guéri. Non, là c'est acheter la guérison. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Vous comprenez, peuple de Dieu? On a reçu gratuitement, on a donné gratuitement. Alors, les États-Unis, qui étaient une contrée importante, quand on dit les États-Unis, c'était l'unique contrée. Là où on parle de Dieu, l'unique contrée, contrairement à la France, Belgique et autres. Mais les États-Unis, Dieu était au créneau. Alors, ceux qui tiennent l'économie, les libéraux, la plupart satanistes, il y a aussi des riches qui prient. Alors, les satanistes ont créé autre chose. Ils ont pris langue avec les francs-maçons de la France, les francs-maçons britanniques. Alors, ils se sont dit,
qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons dominer le monde dans le monde de la franc-maçonnerie. Un monde maçonnique. Alors quand ils se sont dit ça, ils ont dit, élargissons la tente. Pour élargir la tente, élargissons notre histoire, achetons les pasteurs puissants nègres. Vous devez savoir, dans le monde, s'il y a des pasteurs puissants, ce sont les gens qu'on appelle des noirs. La parenthèse que je peux ouvrir. Pourquoi Dieu a fait de ceux qu'on appelle les noirs les hommes puissants? Parce que ce sont les gens qui ont été créés à l'image du Dieu puissant. Beaucoup de gens ne savent pas. En esthétique, on apprend beaucoup de choses sur les couleurs. Quand on dit noir, noir voudrait dire quoi? Neutralité. Dieu est neutre. Le noir est neutre. Les blancs ne sont pas neutres. D'où Dieu nous a créés à son image. Ta peau. Celui qui parle, c'est le docteur de la parole. Est-ce que vous savez ça? Qui a créé le climatiseur? N'est-ce pas un noir? Est-ce un blanc? C'est un noir qui a créé le climatiseur. Le premier électricien, c'est qui? C'est un noir. Qui a créé le congélateur? Qui a créé l'hélicoptère? Un noir. Qui a créé la tondeuse? Qui a créé le micro? La télécommande? Ce sont des noirs. Vous ne savez pas ça? C'est l'homme noir. Le premier a créé l'hélicoptère. Waouh! Qui est le premier noir qui a inventé la formule astrologique? C'est l'homme noir. Le premier savant, qui est-il? L'homme noir. Ces gens à dessein, ils achètent des hommes de Dieu en faisant d'eux des bishops, archibishops, tribishops, multibishops, centubishops. Pour dire quoi? N'aie pas pitié. C'est ça la franc-maçonnerie. Il n'y a pas la pitié. Il y a la gourmandise, la gloutonnerie. Tu es pasteur de quelqu'un, tu n'es pas son père. Il y a le paternalisme patenté, la domination. Vous devez offrir. Voilà pourquoi on apprend même à la théologie théologale. Ne dépassez pas 30 minutes de prédication. Si c'est au-delà, c'est 45 minutes. Ce qui reste, l'argent. Pillez ces gens-là. Et c'est ça la lettre du roi Léopold II, débattu en 84, en 1884-1885, lors de la conférence de Berlin, par les 13 siégeants. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous